Salut à tous, alors je vais vous faire une petite présentation de la radio CR4T de chez Apsima. Donc je l'ai reçue il y a 2 jours, j'ai fait quelques réglages, donc je vais vous la présenter. Donc on ouvre la boîte, vous avez toute la télémétrie qui est fournie avec, donc pour la sonde de température, la sonde qui contrôle le voltage des batteries, et la sonde qui permet de voir la vitesse à laquelle va la voiture ou alors à laquelle le moteur tourne en instantané. Donc ça ressemble à ça. Hop, je vais vous le déballer. Donc en fait, vous avez le récepteur qui est branché sur la voiture, sur lequel vous allez brancher donc cette sonde là, et après donc vous les reliez en série l'une à l'autre. Et au bout, là en l'occurrence, c'est celle qui permet de calculer la vitesse donc, de la voiture ou la vitesse de rotation du moteur. Et ça fonctionne grâce à ceci. C'est fourni avec, c'est une planche en fait, qui est prédécoupée, où vous avez des bandes réfléchissantes et c'est ce qui permet de faire fonctionner le capteur. Voilà. Donc après vous avez tout ce qui est fourni avec les radios habituelles, donc la petite prise d'antenne, etc. Et donc voilà la fameuse CR4T. Hop. Donc la fameuse CR4T, elle est fournie avec des piles rechargeables donc de 1000 mAh en IMH 1,2 volts. Donc ça suffit pour l'autonomie, mais moi j'utilise quand même des 2000 mAh. Au moins je suis tranquille, ça me permet de tenir l'après-midi. Parce que c'est quand même une télécommande, radiocommande qui fonctionne donc avec un écran tactile et de couleurs et d'une luminosité plutôt importante. Du coup, je préfère prendre des piles un peu mieux que celles qui sont fournies. Voilà, donc si on appuie un petit peu sur ce bouton là, la fameuse télécommande s'allume. Donc là j'atterris sur le menu principal, d'accord, où en fait j'ai la voiture qui est juste à côté qui est allumée, donc je vois ma tension TX1, donc c'est le voltage de la radiocommande. Ensuite, j'ai la température, 28,4 degrés, donc c'est la température de la sonde qui est branchée sur le moteur. Et la tension extérieure, 3, donc c'est le voltage que dégage ma LiPo. Donc c'est une LiPo 4S, elle est pratiquement à 100%, vu que le 100% c'est 16,8 volts. Là je suis à 16,26, 27, voilà. Donc ensuite, vous avez 8 touches en tout. Donc vous en avez une là, une de l'autre côté, vous en avez 4 autour du volant, une ici, les 2 molettes ici, plus le menu de la télécommande. Donc quand vous cliquez ici, vous atterrissez sur ça, donc c'est un menu coulissant, d'accord, où il y a plusieurs fonctionnalités, donc celle que vous avez sur la plupart des radiocommandes, mais celle-ci en a en plus. Vous pouvez sélectionner donc jusqu'à 20 véhicules, donc sélectionnez le modèle. Là vous pouvez jusqu'à 20 modèles différents, c'est-à-dire vous pouvez enregistrer les réglages de 20 voitures différentes, ou bateaux, ou ce que vous voulez. Vous avez d'ailleurs le mode bateau, d'accord, c'est pour entre guillemets ça va arrêter les freins ou les diminuer. Après, vous avez la possibilité pour chaque touche, d'accord, de les appareiller à une fonctionnalité que vous souhaitez. Donc par exemple, si je prends la touche celle-ci, moi je l'ai mis en chrono, démarrer stop, d'accord. Et si je prends celle-ci, ça me met chrono à 0. Donc c'est-à-dire que je prends ma commande, quand je lance le chrono, j'appuie sur la touche qui est ici, je rappuie, ça fait stop, et là je le remets à 0. Voilà. Ça permet de chronométrer le temps de roulage. Et après, vous avez différentes fonctionnalités. Par exemple, un compte à rebours, d'accord. Le temps par tour, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, à un point précis que vous souhaitez, vous allez cliquer sur le bouton temps par tour. Et après, vous pouvez mémoriser les tours et voir
le temps que vous avez mis à faire un tour de circuit par exemple. Vous pouvez également afficher les servos, d'accord? Donc c'est pour les thermiques, vous pouvez avoir 4 servos, notamment par exemple un 4x4. Après moi, sur celle-ci, j'aurai que la direction, d'accord? Et après les gaz frein. Vous pouvez avoir pour les thermiques deux fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes. Le starter ralenti, d'accord? Donc c'est une fonctionnalité que vous appareillez sur une touche qui vous permet de mettre un petit peu de ralenti et du coup faciliter le démarrage de la voiture, et la même fonctionnalité inverse qui permet de couper le moteur. Ensuite vous avez le mixage des freins, d'accord? Donc ça c'est pour tout ce qui va être 4 roues motrices, etc. Tout ce qui va être 4x4 plutôt. Vous avez les réglages donc, de la commande même, donc vous pouvez mettre à jour le logiciel de la radiocommande et le logiciel du récepteur, d'accord. Vous pouvez également calibrer l'écran, choisir la langue, etc., etc. Le son également, la luminosité, vous avez un temps de rétroéclairage. Et là, RX Setup, ça correspond vraiment aux paramètres de la commande et du véhicule surtout. Par exemple, pour le capteur vitesse, vous pouvez mettre l'unité, vous pouvez mettre les réglages du capteur vitesse, c'est-à-dire la distance que va parcourir le capteur pour pouvoir ensuite calculer tout ce qui va être kilomètre-heure, etc. C'est un petit peu plus compliqué, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est très bien. Vous pouvez également inverser les servos, d'accord, pour le thermique par exemple. Vous avez la course des servos que vous pouvez régler. Donc ça se fait sur la plupart des télécommandes. Le subtrim également. Et après, il y a quelque chose qui est intéressant, l'écran, entre guillemets, qui permet de visualiser tout ce qui est courbe d'exponentielle, de direction, etc. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout pour, par exemple, les personnes qui débutent, au moins, elles voient vraiment ce qu'est la règle. C'est-à-dire que quand on rajoute de l'exponentielle sur une radiocommande, au moins on voit c'est quoi le réglage qu'on fait. Et vous avez après le point neutre, l'exponentielle de gaz, exponentielle de direction, la vitesse de direction, les courbes de gaz, et vous pouvez régler le milieu des servos de gaz. Vous pouvez également régler la vitesse des gaz, d'accord. Et la fonctionnalité particulière qu'a cette radiocommande, c'est le système d'ABS. L'ABS qui se règle, donc en fait vous allez avoir un graphique, donc vous pouvez déclencher à quel pourcentage de freinage l'ABS se déclenche. Ensuite, donc après ça va être le réglage sur le temps, etc. Et plus vous allez mettre de fréquences régulières et rapprochées, plus l'ABS on va le sentir en fait. Voilà, c'est pareil, c'est comme la télémétrie pour la vitesse. C'est un détail, c'est une fonctionnalité en plus qui est un petit peu compliquée à régler, mais une fois que c'est réglé, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai fait le tour de la radiocommande. Je vous mettrai peut-être une vidéo plus tard au niveau en roulant, où je me ferai filmer, où je vous montrerai comment on règle également l'ABS et la télémétrie concernant la vitesse moteur ou de la voiture, et peut-être une vidéo aussi pour l'installation de la télémétrie sur le véhicule et les branchements. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et à bientôt.